Bonjour à tous et bon dimanche. Pour tous ceux qui reviennent de la messe et autres prières, je vous dis que Dieu est avec vous et que ce Dieu-là continue de vous rendre heureux dans la joie et dans une santé de fer. Joie, c'est un peu cet élément-là qui s'est emparé de tout Parisien hier. La joie était parisienne. Le PSG, en humiliant l'Inter de Milan 5-0 en finale de la Coupe de la Champions League, est allé s'asseoir sur le toit de l'Europe. Une première pour cette équipe en Ligue des Champions. Et je rappelle que ce succès a été un peu couronné par la rentrée dans cette arène très réservée, l'arène des légendes. Le Paris Saint-Germain est le seul club à avoir gagné 5 buts d'écart lors d'une finale de la Ligue des Champions. C'est un record absolu qui a été battu hier. Ce dimanche, beaucoup sont partis et iront sur les paroisses, à l'église, et même dans les mosquées, pour dire merci à ce Allah-là, le Tout-Puissant, Dieu. Parce que je me suis rendu compte que le temps, c'est le prénom caché de Dieu. On est pressé de tout avoir. Moi, Rachungi Sankwasi, je veux bâtir des buildings. Je veux bâtir des maisons. Je veux changer de voiture, avoir une belle voiture, comme les autres. Et c'est le même Dieu là, qui m'a permis de me réveiller. Parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie, c'est lui qui est venu frapper à la porte et petit lève-toi. C'est ce Dieu là qui planifie tout. En Europe, le Paris Saint-Germain était la demoiselle des équipes européennes. Elle a eu des stars pas possibles. Georges Weah, Ronaldinho, on a eu Abramovich, on a eu d'autres générations, Neymar, Messi, Mbappé. Les grosses têtes sont passées au Paris. Mais à chaque fois, ce Paris-là est resté au pied de la Tour Eiffel. Le Paris Saint-Germain, l'accompagnateur, le petit poids de tout club en Europe, devient aujourd'hui le leader. Cette tête de file, club champion, numéro 1 en Europe, qui le que? Sauf ce monsieur qui est là-haut. Dont le preneur est le temps. Il a tout le temps pour te faire. Vous avez un enfant capricieux qui refuse même d'aller à l'école. Croyez à cet enfant-là. Ne le rejetez pas. Parce qu'une école, ce n'est pas seulement à l'école qu'un enfant peut réussir. Parce que Dieu a son école. Dieu a son temps. Il le dit qu'autrement. Si c'était un enfant, le Paris Saint-Germain, pour ce père capricieux dur, aurait régné celui-ci. Si c'était une demoiselle qui vient fonder un foyer, mais 2 jours après, on la rejette, on la divorce, cette demoiselle-là n'aurait plus de garçon. Qui avait cru un jour que ce Paris Saint-Germain-là allait atteindre le sommet? Là où sont assis depuis des siècles le Real Madrid, le Bayern de Munich, le Liverpool, le Barça. Qui?
Comme quoi, vous pouvez tout proposer. Il a un seul monsieur, Dieu, qui dispose. Je propose, mais Dieu dispose. Laissez faire le temps, laissez faire donc Dieu, en toutes choses. C'est la leçon qu'on pourrait peut-être tirer de ce succès de l'équipe française, le Paris Saint-Germain. Et comme vous connaissez les Français, préparez-vous pour le mois de juin à ne plus dormir, parce que le coq va chanter dans nos oreilles. Le PSG fera la une de tous les journaux, de tous les plateaux de télévision. Vous les connaissez, les Français. Quand ils gagnent, on ne respire plus. Bravo tout de même. Au Paris Saint-Germain, bravo, bravo, c'est une leçon de vie à nous donner. Merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations, les Parisiens.